Ouais. En fait, ici, je propose des ateliers de tarologie et des stages. C'est des ateliers qui s'intitulent Tarot et spiritualité. C'est-à-dire qu'on va prendre finalement le tarot comme prétexte pour rentrer dans le sujet de la spiritualité, pour rentrer finalement dans un dialogue avec l'inconscient. Et ce dialogue, il va passer par plusieurs étapes. Donc il y a soit de la méditation guidée, soit de la création, soit du rituel collectif, soit des tirages. Et ça va nous permettre en fait, par cette voie-là, de dialoguer avec l'inconscient et surtout de rentrer dans les différents niveaux de lecture de la carte. Parce qu'une carte de tarot, elle a plusieurs niveaux de lecture et voilà, on plonge en fait ensemble. Ça fait des années que je travaille avec le sang. Pour pouvoir peindre, dessiner, pour pouvoir performer aussi, faire des rituels avec. Quand je dis rituels, c'est vraiment c'est des espaces créatifs où je vais créer des actions poétiques qui vont parler à l'inconscient. Et c'est toujours des actions qui sont pour libérer, pour nettoyer. C'est des actions d'amour en fait. Il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est vraiment juste de la création. Et puis le sang, pour moi, c'est vraiment la vie. C'est vraiment la puissance même de la vie. Donc le sang, c'est l'amour. Parce que pour moi, la vie, c'est l'amour, avec un grand A. Et ici, donc, je propose également des tatouages rituels. Le tatouage, il va se faire en plusieurs étapes. La première étape, ça va être la consultation d'1 heure. Une consultation de tarot, où on va discuter, où on va tirer les cartes, où on va poser finalement la même question un peu pour tout le monde. C'est-à-dire, qu'ai-je besoin d'ancrer en moi, d'ancrer A-N et E-N, je joue avec les mots, pour pouvoir me réaliser pleinement. Et à partir donc, de cette consultation, je vais dessiner un mélange de cartes. Alors les cartes que je vais mélanger, c'est pas les cartes qu'on a tirées, c'est pas aussi littéral que ça. Ça va être une sorte de résumé finalement de ce qu'on a dit pendant 1 heure, dans un but de libération aussi. C'est-à-dire que si j'ai une personne qui est complètement introvertie et qui se sent bloquée sur plein d'aspects de sa vie, qui a besoin vraiment de quelque chose pour libérer sa créativité, par exemple, c'est un tatouage que j'ai déjà fait, je vais aller vers des cartes justement qui... Ça permet de s'ouvrir en fait aux archétypes et aux facettes de nous qu'on ne veut pas voir. Un autre motif que j'aime faire aussi en tatouage, donc je travaille avec les saintes. C'est pareil, elles ont chacune un peu leur message et leur énergie. Donc, puis elles ont des symboles aussi en particulier. Donc, par exemple, on va retrouver la rose rouge de Sainte Rita ou le clou. On va retrouver l'œuf de Marie-Madeleine. On va retrouver... elles ont toutes... Voilà, il y a un buisson ardent dans les mains de Thérèse d'Avila. Après, ça aussi, ça va dépendre de la personne pour qui je fais le dessin, pour qui je fais la médaille de projection.